petit peu malmené par la pluie. On va être tout de suite avec Cairoli qui va nous raconter ses sentiments. Oui, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour Christophe. Je voulais me battre avec lui aujourd'hui. Je suis pas très content. Il a fait une très grosse chute ce matin. Maintenant, évidemment, je me concentre sur la course. Je vais tenter de gagner, bien entendu, aujourd'hui le Grand Prix. Maintenant, j'aimerais bien gagner ce Grand Prix. Ça fait 2 ou 3 courses que je ne gagne pas. J'aime bien ce circuit. Et ces conditions, ça ne me dérange pas. Je suis content de rouler, bien entendu, sur cette piste. Alors, il faudra quand même se méfier de Davide Guarnieri aujourd'hui. Ouais, juste mon problème aujourd'hui, eh c'est de me concentrer sur le all shot, d'avoir une bonne vitesse et puis d'aller chercher la victoire, pourquoi pas. Et regardez Antonio Cairoli qui est en train de soigner sa trace. Qu'est-ce que vous pensez de ces conditions pour vos pilotes aujourd'hui? Ouais, tout le monde va essayer de tirer son épingle du jeu aujourd'hui. On a beaucoup travaillé nous sur les motos. On espère que bien entendu les pilotes vont aller chercher les meilleurs résultats possibles. C'est le même problème pour tout le monde. Le circuit, la pluie, il faut s'adapter et surtout faire le all shot. J'ai rarement vu ce genre de conditions. Le circuit est plein d'eau. Il va falloir vraiment trouver des solutions. Ce sont de très mauvaises conditions de course aujourd'hui. Merci Stéphane Everts, le team manager bien entendu du team KTM, très inquiet au vu de cette piste gorgée d'eau. On a vu ce matin au warm-up. Antonio Cairoli ce matin a signé le meilleur tour en 2 minutes 31 à une vitesse de 39,63 km/h. C'est vous dire que c'est pas très rapide. En tout cas, il va vraiment falloir être prudent au dire de Stéphane Everts dans ce type de conditions pas facile. Alors on va revenir sur le classement du championnat du monde. Maintenant évidemment la bagarre va être un petit peu moins féroce pour Antonio Cairoli avec 560 points. Notre homme caracole en tête, il n'a pas quitté la plaque rouge depuis le début du championnat. Derrière lui, eh bien, Christophe Pourcel qui sera absent aujourd'hui, 436 points. Il faudra surveiller Tommy Searle, 387 points. Et puis Tyler Rattray qui peut peut-être aussi tirer son épingle du jeu dans ces conditions. Pascal Loret en 5e position, lui blessé, toujours bien entendu. Il était sur nos antennes d'AV Motor il y a une petite semaine avec l'ami Vaschetto. Ensuite, on va retrouver Gareth Swanepoel, Nicolas Aubin qui pourrait nous faire peut-être un beau Grand Prix. Et regardez la préparation ici de Davide Guarnieri avec cette mousse Twin Air sur le casque. Évidemment, quand il y a beaucoup de boue comme ça, eh bien, les projections viennent se mettre sur le haut du casque. C'est très compliqué, ça cause des problématiques au niveau des vertèbres cervicales. Bien entendu, ces pilotes sont préparés à cela. Mais néanmoins, il faut avoir un espèce d'organe de sécurité, on va dire, qui s'est développé de plus en plus sur les casques. D'ailleurs, certains fabricants de casques proposent en série ce genre de mousse qui permet de ne pas avoir la boue adhérente sur le haut du casque. Et bien entendu, la visibilité va être un des facteurs clés de ce Grand Prix ici en Irlande, puisque visiblement, les pilotes vont rouler sur une piste maculée de boue et d'eau. Voici Antonio Cairoli qui lui n'a pas préparé son casque, étonnamment. En revanche, les écrans jetables et les tir-off sont bien présents, mais on le sait, c'est monsieur all shot dans la catégorie, Antonio Cairoli, et il pourrait bien entendu défrayer une nouvelle fois la chronique. C'est vrai qu'il est quasiment assuré du titre à 3 épreuves de la fin de ce championnat. Les pilotes qui se mettent donc derrière cette grille de départ. Regardez le ciel menaçant, cette terre noire d'Irlande.
va peut-être créer quelques grosses surprises au championnat. Et regardez cette boue omniprésente. Ici, on a vu tout à l'heure Antonio Cairoli qui soignait sa trace de départ. Il est à l'intérieur. Il va falloir, bien entendu, être vigilant, aller jusqu'au point de corde pour soigner le all shot. C'est de toute manière la place la plus courte entre la grille et le premier point de freinage. Et on le sait, Antonio est très très fort là-dessus. Allez, 15 secondes du départ, 10 secondes maintenant. On enclenche les vitesses, on se concentre, on charge l'avant des motos. Allez, c'est parti, ça sort pas mal pour le pilote Yamaha à l'intérieur. Et c'est très très chaud, regardez. Un départ en fanfare. Et pour l'instant, un premier virage quasiment sans encombre sur une piste très très large. Et c'est Nicolas Aubin, le petit Français qui avait gagné son premier Grand Prix il y a de ça 3 semaines, qui s'occupe de tout en tête pour l'instant. Magnifique sortie du pilote français. Alors ça va très très vite, regardez Antonio Cairoli qui est en train de revenir, il casse les sauts derrière, assez chaud bouillant. Et tout de suite un rythme incroyable est donné dans cette première manche catégorie MX2. Et Cairoli qui veut vraiment s'envoler, regardez, massive attaque sur Nicolas Aubin. Les deux pilotes Yamaha se connaissent bien, ils se sont déjà affrontés à la régulière avec la victoire pour Nicolas Aubin. Nicolas qui réplique, regardez. Ah, les deux pilotes Yamaha sont très en verve. 35 minutes et 2 tours pour ce Grand Prix d'Irlande. Et regardez un Antonio Cairoli qui n'a pas envie de se faire crépir, et on le comprend. Très très bon départ donc pour Cairoli. Aubin. Et on voit que cette boue charge un maximum les moteurs. Regardez la profondeur déjà des ornières, il faut s'engouffrer dedans, c'est extrêmement compliqué. Derrière, Rui Goncalves, lui aussi trouve de bonnes solutions. Et puis grosse attaque de Carl Nunn. Allez, Rui Goncalves, Carl Nunn à la bagarre aussi pour les bonnes places de ce début de manche. Alors, elles ont du mal un petit peu ces petites 250 dans ces conditions d'adhérence, une boue extrêmement collante. Allez, la partie plus technique de ce circuit avec une suite de bosses. On peut pas réellement appeler ça des whoops, mais c'est des suites de grosses bosses. Et puis Tommy Searle qui est en train de revenir avec sa plaque numéro 101. Tommy Searle qui est en train de faire son effort ici pour venir coller aux hommes de tête. Et regardez ce ciel menaçant à tout moment. L'orage peut s'abattre en Irlande, mais pour l'instant l'orage est italien. La fougue, la rage d'Antonio Cairoli qui n'a vraiment jamais baissé les bras dans ce championnat du monde. C'est lui le grand patron du MX2 avec sa plaque rouge qu'il a gardée depuis le départ. Et il est en train de donner un rythme assez infernal à cette première manche. Un premier tour où il donne le rythme, alors que Nico Aubin, juste dans son aspiration, tente de garder le contact. C'est bien, il l'a déjà prouvé, Nico, il est capable non seulement de suivre Antonio Cairoli sur un Grand Prix, mais il est capable de le battre à la régulière. Et il est clair qu'il a vraiment envie de revenir comme il l'avait fait en Tchéquie, avec une manche 2 et une manche 1 qui lui avait permis d'enlever le Grand Prix. On se souvient, Antonio Cairoli avait commis une petite faute dans la deuxième manche avec un freinage plus que tardif. Et bien ça avait suffi à Nico Aubin pour tenir son rang et aller chercher sa première victoire de Grand Prix. Ça avait fait plaisir à tout le monde dans le monde du motocross, on se souvient. Nico Aubin actuellement 7e du classement provisoire avec 272 points. Il peut revenir dans le top 5 cette année d'un point de vue comptable. Et regardez comme Cairoli cravache sa 250 Yamaha. Et c'est lui visiblement qui trouve les meilleures traces, les meilleures lignes
dans cette première manche. La terre noire d'Irlande a l'air de plaire à l'Italien. Allez, on rattaque cette portion un petit peu, on va dire, typée Supercross. Des grosses bosses qui chargent vraiment les suspensions, c'est assez impressionnant. Regardez Nico qui s'engouffre dans les virages en appui, les ornières creusées par le warm-up ce matin. Alors Chiaroli en tête devant Nicolas Aubin, Rui Goncalves en 3e position. Carl Nunn, l'anglais lui aussi bien placé en 4e position. Tommy Searle qui est en train de revenir. Voici donc déjà les écarts. 2 secondes 272 pour l'instant d'écart. Alors que l'abandon ici, abandon du numéro 34, Simon. L'anglais qui va devoir rentrer à la maison. Alors que s'est-il passé? Certainement une casse mécanique. Et toujours la bagarre Chiaroli, Aubin. Goncalves un poil plus loin pour l'instant, 6 secondes d'écart. Et Nicolas Aubin qui est en train de faire son effort sportif et qui trouve ses lignes. Il étudie son adversaire, c'est bien. Il revient. On voit quelques morceaux de Kawasaki au sol. Xavier Boug en 10e position. Kunzing Wongsan en 11e position. Les Français bien placés dans cette manche. Gauthier Paulin en 12e position. Et Chiaroli qui tente de donner un bon rythme à cette manche. Et pour l'instant les écarts qui commencent à se creuser. Rui Goncalves, il a raison de s'inquiéter, Rui Goncalves, car derrière ça pousse très fort. Et Carl Nunn qui ne va pas s'en laisser compter dans cette manche, lui aussi a trouvé les bonnes solutions sur ce circuit pour revenir dans le rythme du pilote portugais. Allez, cette fameuse session de méga whoops, on va les appeler comme ça. Et on sent quand même les pilotes très prudents dans cette première manche, avec une piste qui semble assez large, elle l'est d'ailleurs, mais qui semble également très monotrajectoire. Et la problématique est que dès lors qu'on sort de la trajectoire, eh bien, les motos sont vissées au sol, littéralement absorbées par la boue. Il n'y a donc pas 36 solutions pour trouver de la vitesse. Allez, on panote bien sûr Rui Goncalves et on lui explique que Carl Nunn est surénervé. Ouah, il l'a échappé, belle Carl Nunn ici. Il a dû falloir travailler en apnée, serrer les abdominaux pour récupérer cette figure. Et la grosse attaque du Portugais qui relance la KTM officielle. Elle est verte, hein, cette prairie d'Irlande, et pour cause. Et pour l'instant, les hommes de la catégorie MX2 s'en sortent plutôt pas mal. Et ça continue la galère pour le numéro 34. Sean Simon, toujours en délicatesse avec sa Kawasaki. Alors il va être temps de faire un petit point sur les temps autour, justement. L'homme le plus rapide en piste, eh bien forcément c'est Antonio Chiaroli. 2,27, 2,26 dans le premier tour pour Nicolas Aubin. Ah, les deux hommes sont en coude à coude, mais Rui Goncalves juste derrière et lui en 2,29. Il y a déjà un énorme écart entre les deux premiers et le troisième.
Carl Nune fait vraiment preuve d'une attaque de tous les instants. Alors une petite intervention dans quelques secondes dans les stands pour prendre la température. Steve, Carl just made a mistake. Can he catch Rui Gonçalves? Alors Carl a fait une petite erreur. Est-ce qu'il peut aller chercher Rui Gonçalves? He's going well. He likes his conditions. Ouais, Carl aime bien ses conditions, c'est sûr. There's one triple that he's not doing at the moment, so hopefully he can do this. But I think it's a case of staying on till the end, where the points are going to come. I think now Carioli's gone. I don't know about Orbin. It's pretty tricky conditions, so. Ouais, ces conditions sont vraiment compliquées, mais je pense qu'il peut vraiment aller chercher un bon résultat. Thank you, Steve. Merci Steve, team manager de Carl Nune, qui essaye de faire son analyse depuis le bord de la piste. À 24 minutes et 2 tours, c'est encore un peu long, bien entendu, pour faire des plans sur la comète, mais c'est vrai que Nune adore ce genre de conditions et pour cause. Il est en train de faire le boulot en tout cas, et il revient petit à petit. Et on peut apprécier quand même le travail qui a été fait par les organisateurs sur ce magnifique tracé. Hier aux essais chrono, eh bien, il a dû falloir attendre assez longtemps pour que la piste soit praticable. Ah, c'est pas toujours évident de maintenir un timing dans ces conditions-là. Attention, la bagarre maintenant pour la 5e place entre Garnieri et Tommy Sirle. Là aussi, des clients. Et Chiaroli qui est en train de creuser l'écart. 4 secondes maintenant, plus de 12 secondes sur Rui Gonçalves. Ah, il va falloir que Nicolas Aubin s'accroche dans cette manche. Et puis derrière, eh bien, c'est la massive attaque pour l'autre local de l'étape, à savoir Tommy Sirle. Tommy qui lui aussi a envie de faire fort dans cette manche, quasiment à domicile. Il faudra pour cela se débarrasser de Davide Garnieri. Ce qui ne saurait tarder peut-être ici. Attaque à l'extérieur. Tommy Sirle qui tente des trajectoires, qui tente de nouvelles traces pour aller chercher un bon résultat. Il est bien en ligne dans cette session de Mega Whoops. Et regardez, il est en train de fondre sur l'Italien. Allez, la relance de la petite KTM. Et Tommy Sirle est plus rapide en piste maintenant, c'est sûr. Il va falloir trouver une belle ouverture. Alors que devant, Antonio Chiaroli vient de signer le meilleur temps absolu avec un 2,25 917. Allez, prends du plaisir, have fun. Voici donc les consignes du bord de piste pour Tommy Sirle. Et c'est vrai qu'il faut dans ces conditions serrer les dents et prendre du plaisir, c'est essentiel. Davide Garnieri toujours en 5e position. Et voici le leader qui fait claquer temps sur temps dans cette manche. Facile. Aux couleurs bien entendu de l'Italie, le 222 qui a maintenant 7 secondes, 888 d'écart sur Nicolas Aubin. Nicolas Aubin qui ne démérite pas dans cette manche, mais qui se fait donner le rythme par la plaque rouge de ce championnat du monde MX2. Alors que derrière, ça va pas mal pour les petits Français. On retrouve Jérémy Tarou en 8e position, dans un bon rythme. Xavier Bouc 10e, Steven Frossard 11e, Gauthier Paulin 12e. La colonie française est en train aussi de marquer cette terre irlandaise de son empreinte, avec comme chef de file Nicolas Aubin qui décidément est souvent là
en cette fin de saison. On avait pu suivre son retour du Grand Prix de Tchéquie avec l'excellent Pascal Audiquer sur le site internet de Motovert. Un moment très sympa, une petite vidéo où il nous donnait bien entendu son sentiment après la première victoire en Grand Prix. Allez, ça bouge pas mal, et Gauthier Paulin qui vient de récupérer la 10e place aux dépens de Steven Frossard. Garnieri, Tommy Searle, le numéro de duettiste que nous suivons depuis le départ. Et Tommy Searle qui a du mal quand même à trouver la faille dans le jeu de l'Italien. Alors on le sait, Garnieri en fin de manche baisse souvent les bras. D'ailleurs regardez, tiens bon, sois fort. Voici les consignes du bord de piste que l'on donne à l'Italien. Et c'est vrai qu'on sait que Tommy Searle est souvent très véloce. Lui en revanche, en fin de manche, il a une énergie assez incroyable. Alors que les abandons continuent et que cette fois-ci, la messe va être dite pour John Simon. Alors que la bagarre est vraiment très présente ici pour le gain de la 5e place. Nico Aubin, 10 secondes de retard maintenant. Il va falloir se méfier du retour de Rui Goncalves, le pilote KTM. Alors qu'Antonio Cairoli continue d'aligner des pendules très régulières. Alors peut-être l'ouverture pour Tommy Searle qui décidément élargit un maximum sa trajectoire. Alors si pour l'instant ça peut paraître un peu bizarre en termes de vitesse, c'est peut-être une belle solution. Regardez ces changements de ligne incessants du pilote KTM qui allonge ses sauts et qui va peut-être porter son attaque à l'intérieur dans un gros freinage. Il va falloir pour cela se débarrasser de ce diable d'Italien qui décidément a un beau rythme. C'est très loin de la vitesse de pointe du moment d'Antonio Cairoli, puisque Cairoli gravite aux alentours des 2,25 au tour, alors que Tommy Searle est en 2,35 secondes au tour. C'est vraiment un monde d'écart, et pourtant regardez, ces deux garçons ne déméritent pas, loin s'en faut. Oh, la profondeur des ornières, c'est absolument énorme. Et c'est vrai que dans ces conditions, il faut un sacré gros cœur pour rentrer à fond. Regardez, Cairoli qui prend aussi des risques pour maintenir une bonne vitesse de pointe et qui fait des petites erreurs aussi, comme quoi même le leader peut avoir des soucis. Mais regardez la classe, petit délestement de la roue avant. Gareth Swanepoel, on nous annonce Swanepoel abandon dans cette manche à 17 minutes et 2 tours de l'arrivée. Alors il va falloir surveiller quand même la vitesse de Nicolas Aubin. Le voici, Nicolas Aubin en 2e position, c'est bien. Stratégiquement, c'est bien placé. Prendre la mesure de son adversaire, étudier le circuit. Il est clair que si des pluies diluviennes s'abattent tout à l'heure, ça va être compliqué. Mais attention au retour de Rui Goncalves, le pilote KTM qui semble n'avoir qu'un seul objectif, c'est manger le petit Français. Il n'est pas très loin, Rui Goncalves, dans cette manche. Et regardez les écarts autour. Dans le 6e tour, il a presque repris 3 secondes, Rui Goncalves. Nico qui a dû commettre très certainement une petite faute. Et Tommy Searle qui s'est débarrassé de Davide Garnieri. Alors le Portugais à l'assaut du Français dans cette première manche
MX2 du Grand Prix d'Irlande en direct bien sûr sur AB Moteur. La bagarre est bien lancée entre les deux hommes. Alors que devant Antonio Cairoli baisse un tout petit peu de rythme. Il reste néanmoins un des plus rapides. Ah, chute de Nicolas Aubin. Nous n'aurons pas droit à la bagarre. Ah, c'est dommage, c'était bien parti pour Nico. Nico, le pilote du Ritchie Racing, qui n'a pas calé. Il a gardé 2 doigts sur l'embrayage. On va revoir. Ouf! Eh bien, dans la catégorie freestyle, freeride, en tout cas, il aura une bonne note aujourd'hui, Nico Aubin. Et peut-être un circuit très exigeant pour le soufflet et pour les bras. Ah, il va falloir être très vigilant jusqu'au bout dans cette manche, car les surprises peuvent venir de la piste. Et pour l'instant, eh bien, Cairoli a la voie royale. Alors Nico qui va bien entendu repartir. Rui Goncalves qui récupère la 2e place. Et il attaque Rui Goncalves. Il croit en ses sens. Stéphane Evers l'a dit tout à l'heure, on a bien travaillé sur les motos pour rouler dans ces conditions-là. 17 secondes maintenant d'écart. Tommy Sial a récupéré la 3e place. Carl Nunn, la 5e. Aubin est reparti en 6e position. Il va falloir à nouveau reprendre un bon rythme, mais il l'avait le bon rythme tout à l'heure. Ah, c'est vraiment dommage pour le pilote français. Et dans l'intervalle, Gauthier Paulin est passé en 8e position. Ça marche très fort. Alors que nous allons partir du côté des stands pour une petite intervention. Peut-être dans le team. Lui had a bad crash yesterday, but now he's second. How is he feeling at the moment? Alors, lui ha avuto una brutta caduta ieri, non è secondo. Come si sente adesso? Pour Rui Goncalves, là ça va bien. Stamattina appena svegliato aveva dei capogiri, è stato fatto visitare dal dottor Scevola. Speriamo che riesca a tenere tutti, mancano ancora circa 10 minuti più 2 giri. Comunque guida bene, lo vedo tranquillo, penso che riuscirà a tenere la posizione. This morning was a little bit dizzy. He Oui, was ce matin visited c'était by un petit peu Dr. compliqué. Scevola. At the moment, I hope he's going to hold the position. It's more than 10 minutes left. We'll see how he goes. I can't say nothing at the moment. Maintenant, évidemment, ce qu'il va falloir espérer, eh bien, c'est qu'il tienne. Et pour l'instant, c'est bien parti pour Rui Goncalves, qui continue de faire tomber les pendules. Alors, Nico Aubin, il va falloir suivre, bien entendu, sa remontée. Visiblement, il y a plus de peur que de mal. C'est vraiment dommage pour le pilote français, car il avait vraiment un très joli rythme. Alors, maintenant, attention. Tommy Sial est à 4 secondes. Voici l'information qu'on vient de donner à Rui Goncalves. Tommy Sial qui a l'air d'être sur une très bonne cadence. Meilleur tour en 2,29. Ça tourne en 2,30 alors que nous sommes à nouveau avec Nico Aubin qui revient. Carl Nunn en 4e position. Évidemment, après cette petite chute, eh bien Nico n'a qu'une chose en tête, revenir haut et fort dans cette première manche du Grand Prix d'Irlande. En espérant qu'il n'ait pas jeté toutes ses forces dans la gare. Ce sont des conditions qui, dans l'idée, plaisent aux pilotes français. Et visiblement, la piste sèche. La terre a l'air de plus en plus meuble, même si les ornières sont gigantesques. Allez, on soigne sa visibilité. Et derrière, attention à Jérémy Von Orbeek, le pilote KTM qui va venir contrarier les projets du pilote français. Nunn s'est fait déborder par Davide Garnieri pour le gain de la 4e place. Ah, ça se complique hein, pour Nicolas Aubin.
Encore un autre abandon ici pour Tom Church. Visiblement des motos qui sont malmenées sur ce Grand Prix d'Irlande. Beaucoup de problèmes mécaniques. C'est vrai que d'ici ça a l'air étonnant. On n'a pas la sensation que cette piste soit si particulière. Et pourtant, force est de constater que les abandons sont légion. Allez, 10 minutes et 2 tours dans cette première manche. Et on voit déjà les pilotes un peu moins véloces dans ces whoops géantes. Des temps au tour qui diminuent. Et en tout cas, l'Irlande qui est en train de malmener les petits bras musclés de tout le monde. Allez, Nico qui s'en sort bien dans cette manche. Il a failli se faire attaquer par Jérémy Van Orbeek. Visiblement, qui trouve bien ses marques, lui, sur cette piste irlandaise. La relance du pilote KTM. À l'assaut. Et Tommy Searle qui dans l'intervalle a récupéré visiblement la deuxième place. Attention néanmoins à David Desgarnieri aussi, le vainqueur du dernier Grand Prix devant Tommy Searle justement et Rui Goncalves. Ces trois garçons sont très en forme, très en verve sur cette fin de championnat. Mais il leur est difficile de contrarier dans un premier temps les projets d'Antonio Chiaroli dans cette première manche. Flamboyant qui trouve visiblement toutes les solutions pour mener de la tête et des épaules cette première manche. Alors Searle, Goncalves, peut-être la bagarre de cette première manche. Et regardez, Tommy Searle a vraiment pris la poudre d'escampette. Il a pratiquement un champ de whoops d'écart sur le pilote portugais. Il a envie de briller quasiment à domicile, le pilote anglais. Et le team KTM Red Bull a visiblement bien travaillé pour prendre la mesure de cette piste aujourd'hui. Très à l'aise, Tommy Searle, qui se place idéalement pour le moment dans la course à la victoire au Grand Prix. Alors s'il part bien, tout à l'heure Tommy Searle, il pourrait être effectivement un garçon dangereux dans cette manche. Si on regarde son tableau de marche, néanmoins il va falloir quand même trouver plus de vitesse, puisque le meilleur temps en course de Tommy Searle c'est 2:28 166, alors qu'Antonio Chiaroli a fait claquer un magistral 2:25 917. Et les deux hommes maintenant sont calés sur un rythme de 2:30, 2:31 au tour. Visiblement c'est compliqué. Ouf. Regardez comme ça claque. Des réglages de suspension un poil complexe. Allez, Gauthier-Paulin à l'image. Ça fait plaisir de voir le pilote français à l'attaque comme ça. Et Gauthier qui va revenir. Il y a de la vitesse chez le pilote français. Gauthier-Paulin qui va s'attaquer au pilote KTM, c'est sûr.
Van Orbeek sous pression par le tricolore. Grosse vitesse en fin de manche. Attention, grosse attaque. Il va falloir surveiller tout ça. Gauthier qui est en train de revenir sur justement Nicolas Aubin. Regardez, les deux Français qui devraient être au contact. Et Gauthier qui tente de trouver des solutions lui aussi, à l'image de Tommy Searle tout à l'heure, sur des trajectoires différentes à l'extérieur. Belle attaque du pilote français qui revient sur cette fin de manche. Il allonge ses sauts avec la petite Honda. Allez, attention, l'attaque du Frenchie sur le pilote KTM dans quelques instants dans cette section de Mega Whoops. Et peut-être ici à l'intérieur, c'est fait. Le retour de Gauthier Paulin qui fait une manche fantastique en 7e position. Le pilote Honda Martin, il est français et il revient à quelques mètres de Nicolas Aubin, alors que ça s'est un petit peu embrouillé ici dans ce virage. Mathis Estola, le Finlandais, et le Belge qui visiblement ont du mal. Regardez, ah, ça s'est légèrement embrouillé dans l'appui. Et regardez les pilotes qui n'ont plus beaucoup de vivacité en fin de manche. On a du mal à relever sa moto, ça coupe littéralement le souffle. En tout cas, un qui n'a pas le souffle coupé, c'est lui. Il s'appelle Tommy Searle, il est actuellement second de cette manche. 18 secondes d'écart sur le leader. Il s'est débarrassé littéralement de Ruby Goncalves. Et même s'il aura du mal à revenir sur Antonio Cairoli, il est quand même un peu plus rapide au tour pour l'instant, Tommy Searle. Mais à 5 minutes de l'arrivée, Antonio Cairoli devrait gérer ça de main de maître et sans pression. Après 11 tours en tête. Cairoli, Searle, Goncalves et Garnieri. On retrouve ensuite en 5e position Nune, Aubin, Gauthier Paulin et Van Orbeek. Et la bagarre entre Gauthier Paulin devrait être sympa. Gauthier Paulin et Nicolas Aubin. Tarou 11e, Boug en 12e position. Attention, le retour des Français. Bien sûr, ça ne suffira pas pour aller chercher le leader. Antonio Cairoli, qui lui visiblement est indétrônable aujourd'hui et qui devrait dans quelques minutes aller chercher sa plaque de champion du monde. Je n'osais pas le dire, mais évidemment avec le retrait de la compétition de Christophe Pourcel sur blessure aujourd'hui, et bien Cairoli va être titré sous vos yeux d'ici 4 minutes. Petite intervention peut-être dans les stands du team Yamaha de Carly. Et c'est vrai qu'il a envie d'aller le chercher, ce titre de champion du monde. Claudio, alors Claudio, 2 minutes and 2 laps and then it's time to party for you. 2 minutes e 2 giri, poi è tempo di festeggiare. Dans 2 minutes, il serait peut-être à nouveau champion du monde. È stato grande in tutto questa mattina e ieri. Ha fatto registrare il miglior giro. La pista gli piace molto. Peccato che non c'è venuta questa lotta con Christophe Pourcel. Per questa pista qua sicuramente si dà un bello spettacolo. Però siamo molto contenti. Bon, c'est évidemment que le spectacle n'est pas complet avec l'abandon de Christophe aujourd'hui, mais néanmoins. We're very happy to have got the title now, and it's a pity for the fight with Christophe because he's out at the moment. Antonio likes his track a lot, and he has been a great rider all weekend. He's been clocking the fastest lap time yesterday, and he's doing a great race now. So he completely deserves it. Antonio hier a fait les meilleurs temps en course. Il fait une très belle première manche. Ce sera quoi qu'il arrive un beau titre. Alors une bagarre franco-française dans les dernières minutes avec Gauthier Paulin qui vient de se débarrasser de Nicolas Aubin. Quelle vitesse de pointe du petit Frenchie, magnifique. Vraiment, dans cette manche, il vient de récupérer la 6e position. Gauthier qui est en train de faire
sa meilleure manche de Grand Prix à n'en pas douter. Une très très belle attaque. Il vient tout simplement de se débarrasser du vainqueur du Grand Prix de Tchéquie, qui n'est autre qu'un de ses compatriotes. Et c'est vrai que le réservoir français aujourd'hui est absolument parfait. Il y en a de la relève, et c'est même plus que de la relève. Nous sommes à 16 secondes de la fin du temps réglementaire et à 16 secondes du deuxième titre d'Antonio Cairoli. Alors on s'attendait évidemment à une bagarre franco-italienne aujourd'hui avec Christophe Pourcel. On essaiera de vous donner des nouvelles de l'épaule de Christophe Pourcel dans l'après-midi. Mais néanmoins, c'est clair que sur ce Grand Prix d'Irlande, eh bien, la messe est dite. Et regardez l'attaque du Français. L'attaque de Gauthier Paulin, absolument survolté. Il vient de se débarrasser de Carl Lund. Il est 5e. Il trouve des solutions sur cette piste en fin de manche. Merveilleux réveil de ce pilote français dans cette première manche. Ah, chez Paolo Martin, on doit se frotter les mains, forcément. Quel rythme! Allez, roule avec ta tête. C'est exactement ce qu'il faut faire maintenant. Et en tout cas, c'est ce qu'on donne en termes de consignes. Ça va être difficile de revenir sur Garnieri, mais quelle manche du pilote français. Ah, il se place idéalement dans ce Grand Prix. Alors il faut surveiller les performances autour. Et il n'est pas très loin de Davide Garnieri dans cette fin de manche. Ah, c'est un beau top 5, hein, vraiment. Beau top 5 à la force du poignet, alors que Nico Aubin devrait se débarrasser, si tout va bien, de Carl Lund, qui fait un peu de la résistance quand même, hein. Allez, ça serait bien pour Nico de récupérer cette 6e place. Même si Lund n'est pas dangereux au classement provisoire des points, ça reste des points. Nico Aubin toujours en 7e position, qui devrait revenir dans le top 5 à la fin de ce Grand Prix si tout va bien. Et en tout cas un garçon qui va augmenter ses statistiques et ses points, et bien c'est Gauthier Paulin, actuellement 28e du classement provisoire, le français, qui avait marqué en Tchéquie son maximum de points, 18 points sur un Grand Prix, et qui là devrait en prendre un peu plus si tout va bien. Allez, l'attaque peut-être de Gauthier Paulin sur Davide Garnieri. Incroyable retour du français dans les 2 derniers tours. Il est capable d'aller chercher l'Italien. Allez, la bagarre pour la 4e position, on y croit. Et regardez cette vitesse du pilote Honda, c'est absolument époustouflant. Regardez ça. On a l'impression qu'il n'y a plus personne d'autre sur la piste que le français. À mon avis, dans les pits, on doit être en train de se mordre la casquette. Ah, il faut que ça tienne jusqu'au bout, mais visiblement, la forme physique est là, les trajectoires y sont. Tout est en face pour aller chercher le meilleur résultat en Grand Prix du pilote français. En tout cas, pour l'instant, dans une manche. Incroyable et inexorable retour du Frenchie depuis 3 tours. Alors peut-être la réplique de Garnieri. Garnieri 11e du classement provisoire, qui s'est littéralement fait déposer. Et qui pourrait bien se faire déposer par un 2e français, puisqu'un français peut en cacher un autre, avec, dans ces 2 derniers tours, le retour de Nicolas Aubin, qui ne veut pas s'en laisser compter. Lui aussi, il a besoin de points, bien entendu. Et d'un point de vue comptable, ce serait vraiment fantastique
d'aller chercher cette 5e place. Attention, ça semble plus que plausible. El Guarnieri qui, comme à son habitude, s'effondre un peu physiquement en fin de manche. Ça y est, c'est fait. Et peut-être Nico Aubin piqué au vif par la réaction de Gauthier Paulin. Alors il va falloir bien sûr rouler avec sa tête, hein, les garçons. Et Nico Aubin qui lui aussi semble en mesure de revenir sur le rythme de son compatriote pour aller chercher les points d'une 4e place. Allez, dernier tour. Dernier tour pour Chiaroli. Un tour qu'il doit être en train de savourer, Antonio Chiaroli. Un tour synonyme de titre mondial. Et puis derrière, pour l'honneur, une bagarre franco-française. Pas inintéressante, loin s'en faut. Et regardez, un Nico qui prend des risques pour revenir sur Gauthier. Et les ornières de plus en plus profondes, il faut s'engouffrer dans ces immenses ornières irlandaises. Intérieur, extérieur. Voici les écarts autour. Et Gauthier Paulin plus rapide depuis 3 tours. On l'a vu. Ah, ça devrait tenir comme ça. Et c'est bien pour le pilote Honda, une 4e position. On croise les doigts pour lui. Alors qu'on revient sur Antonio Chiaroli, le leader de cette manche, le leader incontesté de ce championnat et surtout le premier champion du monde de l'année en catégorie MX et MX2 plus précisément, puisque dans quelques mètres Antonio pourra transformer cette plaque numéro 222 rouge en plaque de number 1. Dès lors, eh bien, il va falloir surveiller le classement du championnat de Tommy Searle, en espérant que Christophe Pourcel puisse dans quelques semaines revenir, hein, et que sa blessure à l'épaule ne soit pas trop conséquente. En tout cas qu'elle n'hypothèque pas sa fin de championnat, puisque nous nous retrouverons dès le 26 août à Donington Park pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Et on entend les cornes de brume qui sont en train de sonner pour encourager cet homme, auteur d'une saison plus qu'admirable, d'un pilotage omniprésent et d'une attaque de tous les instants. Le voilà, le champion du monde version 2007. Il n'aura pas attendu la fin du Grand Prix. C'est lui, Antonio Chiaroli, avec les banderoles, avec le team, bien entendu. Et puis c'est une demi-victoire française, puisque Antonio Chiaroli est chaussé de pneus Michelin. Michelin champion du monde MX2, bien sûr, avec cet Italien qui nous aura donné beaucoup de joie toute cette saison. Alors regardez, peut-être sous le maillot de Chiaroli, alors que tout le monde se presse autour de ce beau champion, de ce grand champion. Tommy Searle en 2e position. Et regardez le drapeau tenu par l'Italien. MX2 champion 2007, Antonio Chiaroli, après 16 tours de ce circuit anglais, 22 secondes d'avance sur Tommy Searle, 30 sur Rui Goncalves. Et 4e, Gauthier Paulin, on le signale parce que c'est vraiment une magnifique performance. Eh bien, il va pouvoir afficher un sourire, j'imagine, réjoui. Jonathan Barragan pourrait être aussi